Bonjour, je suis Pascal Braconneau et je vous présente les activités du groupe transverse adaptation et atténuation face au changement climatique au nom du comité. La réflexion que l'on a à mener dès qu'on s'intéresse à adaptation et atténuation est extrêmement large et elle se trouve de fait au croisement des réflexions scientifiques du Programme mondial de recherche sur le climat et de Future Earth. Nous avons mené ces réflexions en interaction avec le Comité national français des changements globaux, le CNFCG, et sur les 2 ans, notre groupe a eu un impact assez important auprès de la groupe miroir de la JPI Climate, puisqu'on sert d'interface scientifique pour la LANVIE. Donc, de nombreuses contributions ont été faites aux réflexions scientifiques de la JPI Climate. Comme tout le monde, nous avons vécu la pandémie et puis également le fait que la production des rapports du GIEC a un lourd poids sur la communauté et sa disponibilité pour travailler avec nous. Alors, de quelle recherche parle-t-on derrière ces 2 mots, adaptation et atténuation? Finalement, nous sommes arrivés au constat que nous avions 3 entrées différentes qui sont 3 approches et points de vue sur le système. Une entrée pour les sciences du système climatique qui favorise un peu l'ensemble des interactions à différentes échelles spatio-temporelles pour comprendre le climat et les interactions. Une entrée qui est plus vis-à-vis de sciences multidisciplinaires et des approches systémiques qui tendent à se développer. Et enfin, une entrée service climatique qui vise plus à avoir des produits pour différents types de communautés. Derrière ces entrées se cachent aussi différentes formulations des questions et démarches pour accréditer les acteurs et également une réflexion différente sur la place des recherches disciplinaires et multidisciplinaires. Notre action phare, c'est clairement celle qui a été liée à l'analyse des rapports spéciaux du GIEC comme support en fait pour comprendre les besoins multidisciplinaires et la façon d'aborder les sciences plus systémiques. Et pour ça, nous avons utilisé les auteurs de ces rapports un peu comme souris de laboratoire, de façon à bien identifier les contenus et les façons d'aborder les questions, et également la façon dont la communauté française s'interroge sur la construction de visions systémiques. Les synthèses des journées de travail sont en cours. Mais déjà, je peux dire qu'il y a eu de nombreux échanges et qu'ils vont permettre d'identifier quelques verrous scientifiques aux frontières des disciplines et puis des atouts. On a des atouts en France et il faut aussi travailler sur la façon dont certaines notions, comme les notions de trajectoire, de point de bascule ou de questions de société résonnent dans les différentes communautés afin d'être sûr d'aller pouvoir progresser et de bien prendre en compte les aspects, les calendriers, pas simplement les aspects disciplinaires et multidisciplinaires. Il y a également différents verrous liés au cloisonnement, soit institutionnel ou de financement. Comme j'imagine tous les groupes, nous avons encore du travail sur notre feuille de route vis-à-vis des services climatiques, par exemple, ou le lien avec les autres groupes de la LANVIE, ou la poursuite de notre analyse GIEC. Mais surtout, on pense qu'il faut absolument revoir le mandat du groupe et le focaliser pour qu'il réponde aux besoins de la LANVIE et que ça se fasse bien en synergie avec les autres groupes existants en France. Et pour ça, nous sommes prêts à venir en discuter avec vous.